dépôt de garantie, voilà un sujet sensible, surtout en fin de bail. Pour éviter les tensions entre propriétaires et locataires, suivez le guide. Pour le locataire, c'est une dépense supplémentaire. Pour le bailleur, c'est une garantie. Il sert de caution en cas de dégradation du logement. Pour un logement vide, cette somme ne peut pas dépasser 1 mois de loyer hors charge. Pour un logement meublé, 2 mois de loyer hors charge. Sachez que le bailleur peut utiliser le dépôt de garantie pendant toute la durée de la location. Il peut ou le dépenser ou le placer. Mais bien sûr, il devra le restituer au locataire à la fin du bail si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, c'est-à-dire si le logement est rendu intact. Dans ce cas, le propriétaire a 1 mois à compter de la remise des clés pour restituer l'intégralité du dépôt de garantie au locataire. En revanche, s'il y a eu dégradation, c'est différent. Le propriétaire peut alors retenir toute ou une partie de la caution, à condition d'avoir des justificatifs. Si une partie du dépôt de garantie est retenue, le propriétaire a 2 mois pour restituer l'autre partie au locataire. Pour cela, le locataire doit indiquer l'adresse de son nouveau domicile. Pour tout litige, si le bailleur refuse de restituer toute ou une partie du dépôt, le locataire devra le mettre en demeure de respecter son obligation, par lettre recommandée, avec avis de réception ou par courrier électronique. Si le problème persiste, vous pouvez saisir la commission départementale de conciliation ou une association de défense des consommateurs. En bref, sauf exception, le dépôt de garantie ne peut pas excéder 1 mois de loyer et il doit être rendu 1 mois après la remise des clés s'il n'y a pas de travaux à faire. Et enfin, une retenue doit être justifiée.